Voilà, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce jeudi 19 juin 2025. Voilà, soyez bénis dans le merveilleux nom du Christ Jésus. Voilà, dans le nom de ce Sauveur merveilleux. Dans le nom de ce Sauveur et de ce Seigneur qui est glorieux. Vous savez, le Christ Jésus est vraiment une personne qui est magnifique, qui est glorieuse, qui est exceptionnelle. Voilà, déjà de par sa divinité, parce que Jésus est pleinement Dieu, et Jésus aussi est pleinement homme, à l'exception du péché. Voilà, Jésus avait une nature humaine comme nous, mais il n'y avait pas l'ombre de péché dans cette nature. Jésus, voyez-vous, n'a pas été affecté par cette nature adamique, par cette nature de péché. Voilà, c'est une chair sans péché. Excusez le bruit. Voilà, comme je marche, voilà, je sors de faire quelques courses. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc il est toujours bon, il est toujours honorable, il est toujours gratifiant, il est toujours magnifique, voyez-vous, que d'annoncer la personne du Messie, que d'annoncer la personne du Machiar, de celui qui est venu en chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Jésus le Christ, le Seigneur, qui a fait, voyez-vous, le déplacement, qui est venu sur cette terre, voyez-vous, de péché, sur cette terre où bien souvent règne la souffrance, où règne la mort. Voilà, quand nous voyons autour de nous tous les dégâts que peuvent engendrer la mort, que peuvent engendrer la souffrance, que peut engendrer, voyez-vous, la maladie, et toute espèce, voyez-vous, de difficulté, toute espèce de combat dans la chair, à cause du péché, à cause de cette nature, voyez-vous, que nous avons tous, les uns et les autres, toute cette nature adamique, où le péché habite, voyez-vous, dans la chair, où le péché habite dans nos membres, dans notre corps mortel. Et c'est pour cela que nous subissons aussi, voyez-vous, et que nous connaissons toute espèce aussi de difficulté, toute espèce de lutte et de combat, puisqu'à l'origine, au départ, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas, voyez-vous, tout ce marasme, il n'y avait pas, voyez-vous, toute cette souffrance, il n'y avait pas toute cette peur que nous pouvons voir autour de nous, toutes ces guerres et tous ces malheurs qu'il y a, voilà. En tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'envoi du Christ Jésus. Parce que, vous savez, plus que j'avance avec le Seigneur, avec le Christ Jésus, plus que j'apprends à le connaître, plus que j'apprends à vivre des choses avec lui dans le concret, c'est plus que je vois que la parole de Dieu, que la Bible est vraie, c'est que je constate toute sa véracité, c'est que je constate l'accomplissement de ses promesses, c'est que je constate aussi l'accomplissement des prophéties de Dieu, de sa parole qui s'accomplira. Voyez-vous, même si certains peuvent se moquer, même si d'autres peuvent, voyez-vous, mépriser cette parole, et même jusqu'à dire que Dieu n'existe pas, et mangeons et buvons, voilà, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Et malheureusement, voyez-vous, beaucoup vivent dans cette perspective seulement de la terre. Beaucoup, malheureusement, vivent dans cette perspective seulement du ventre. Voyez-vous, des sens, des plaisirs, de la jouissance et des jouissances de cette terre. Alors, c'est vrai que nous aussi, en tant que chrétiens, croyants, nous bénéficions, voyez-vous, de ce que le Seigneur nous offre dans sa grâce, des choses qui sont bonnes quand même. Nous ne pouvons pas dire que tout est à rejeter. Nous ne pouvons pas dire que tout n'est pas bon. Il y a des tris à faire. Mais en tout cas, sur cette terre, nous sommes que de passage. Et là, je ne vous apprends rien.
Vous voyez vous-même autour de vous, peut-être dans vos familles, peut-être dans vos relations, des fois des jeunes qui partent à cause de la maladie, de ceux, voyez-vous, peut-être qu'on a côtoyés hier ou avant-hier et qui ne sont plus de ce monde, qui ont quitté cette terre déjà et qui sont partis subitement puisque la mort a fait son œuvre. Et vous savez, qui peut arrêter la mort? Quelqu'un disait que ce qui est juste, c'est la mort, parce que la mort ne choisit pas que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, quelle que soit votre condition sociale, qui que vous soyez. Voilà, c'est le rendez-vous de tous. Et vous savez, chers amis, la bonne nouvelle, et ce qui nous donne de l'espoir, en tout cas ce qui me donne à moi, je ne sais pas pour vous, ce qui me donne à moi dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon être, ce qui me donne de l'espérance, ce qui me donne, voyez-vous, de l'avenir, c'est que le Seigneur Jésus est là. Voilà, je le crois, je le sais. Voilà, peut-être que vous le savez aussi, je l'ai expérimenté. Et par la grâce de Dieu, voyez-vous, j'apprends, je suis en route, je suis en marche, je suis en chemin. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que dans le Christ Jésus, et par le Christ Jésus, nous pouvons avoir de l'avenir, nous pouvons avoir de l'espérance. Voyez-vous, nous ne sommes pas juste destinés à vaquer sur cette terre, à manger, à boire et à nous mettre dans un trou. Voilà, en disant qu'on va faire des messes pour nous, en disant que si le bon Dieu n'aura pitié, vous savez, le Seigneur a déjà pensé à nous. Le Seigneur a déjà tout accompli au travers de son Christ, de son Fils Jésus à la croix, où le Seigneur a payé pour nous. Et nous savons qu'il fallait un sacrifice parfait pour nous racheter. Voilà, il fallait un sacrifice qui ne souffre d'aucun défaut. Et ce sacrifice est venu. Voilà, c'est ce sacrifice du Christ Jésus, de ce Sauveur, de ce Seigneur en gloire qui est venu, qui a quitté le ciel, qui est venu sur cette terre et qui a eu un ministère glorieux et magnifique, voyez-vous, qui délivrait et qui a délivré tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que le Seigneur était avec lui, son Père. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires et il a prouvé toute sa véracité. Il a démontré qui il était, voyez-vous, bien qu'il fût rejeté, bien qu'il fût méprisé, bien qu'il fût, voyez-vous, même abandonné par les siens. Mais voyez-vous, le Père était là avec lui. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Peut-être que nous pouvons aussi passer par des moments de solitude, voilà, d'incompréhension, de profondes difficultés. Mais l'essentiel, c'est que le Père soit là, c'est que le Fils soit là, et c'est que l'Esprit de Dieu aussi soit là, et que nous pouvons aussi avancer avec le Seigneur. En tout cas, son avènement est proche, je le dis. Voilà, je dis que le Christ Jésus est venu, qu'il a tout accompli sur cette croix, et qu'il fallait un sacrifice parfait. Et vous savez, imparfait que nous sommes, nous ne pouvons pas ajouter à ce sacrifice parfait. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don du Seigneur. Pas besoin d'essayer de mériter, pas besoin d'essayer de faire pitié en disant si le Seigneur un jour aura pitié. Non, le Seigneur a déjà pensé à nous. Le Seigneur a déjà, voyez-vous, œuvré pour nous. Le Seigneur a donné son sang, il a donné sa chair, il a donné son corps, il a été blessé, il a été brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures, nous dit la parole dans Isaïe 53, que nous sommes guéris, que nous avons été guéris. En tout cas, nous avons tout pleinement en lui. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Voilà, Jésus a vaincu la mort, cher ami. Dans un monde où règne la mort, dans un monde de guerre, de détresse qui est chamboulé, où nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre, où nous voyons toute l'instabilité qu'il y a autour de nous. En tout cas, nous pouvons être sereins. Voilà, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Voilà, quand nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, puisque lui et le Père ne forment qu'un. C'est un Dieu unique. Voilà, il n'y a pas trois dieux dans la Bible, il n'y a pas trois dieux différents. Voilà, ça ce sont les religions, ce sont les fausses religions qui ont des multitudes de dieux. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu Érad, c'est le Dieu un, c'est le Dieu unique en essence, manifesté en trois personnes, dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au travers de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu
le Saint-Esprit qui forme un seul et unique et l'unique vrai Dieu. Mais je vous l'accorde, c'est un mystère qui se reçoit par la foi, c'est un mystère qui se comprend avec la révélation du Saint-Esprit en nous, puisque le Saint-Esprit c'est une personne, il va nous convaincre, il va nous enseigner, voilà, et le Seigneur a un plan pour nous faire comprendre les choses. En tout cas, dans ce monde, nous pouvons avoir de l'espérance, dans ce monde, nous pouvons avoir de l'assurance, vous voyez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, confiance. La parole nous dit que le Seigneur a prévu pour nous un plan de résurrection. Voilà, Christ lui-même, le premier à être ressuscité d'entre les morts. Jésus qui est monté au ciel avec son corps, voyez-vous, glorifié. Voilà. Et nous aussi, le Seigneur nous donnera un corps, voyez-vous, qui va ressusciter. Jésus nous donnera aussi, et le Seigneur nous donnera un corps glorifié, plein de force. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 15 que ce corps qui se met infirme, il va ressusciter plein de force. Que ce corps qui est corruptible, il va goûter à l'incorruptibilité. Ce corps, voyez-vous, qui est un corps terrestre, il goûtera, voyez-vous, à tout l'éclat, tout ce qui est céleste, à toute la gloire du Seigneur. Et voyez-vous, il va y avoir une transformation, il va y avoir des métamorphoses, lors plus particulièrement de l'enlèvement de l'Église, où le Seigneur, voyez-vous, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus qui est ressuscité a vaincu la mort. Voilà, il faut le savoir. Et la mort, comme dira quelqu'un, la mort est morte. Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité par son évangile, par sa puissance, par sa parole, par sa sagesse, par toute son intelligence et par sa résurrection d'entre les morts. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Et voyez-vous, le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Voilà, pour tous ceux qui sont en lui, plus besoin d'avoir peur de la mort. Pour tous ceux qui sont unis à lui, pour tous ceux et toutes celles qui ont fait alliance avec lui par son sang, par son sacrifice, et qui vivent en lui, qui demeurent en lui, et où ses paroles demeurent en nous quand nous avons une connexion, une réelle fusion, une réelle intimité avec lui. Voyez-vous, quand nous sommes dépendants de lui, alors nous n'avons rien à craindre. Voilà, malgré les luttes, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré les soucis, malgré les peines, malgré la vieillesse, malgré peut-être la maladie, la souffrance, en tout cas, Jésus a vaincu la mort. Voilà, Jésus a vaincu aussi nos péchés. Voilà, et à la croix, voyez-vous, Jésus a pris nos péchés en son corps et il a été brisé pour cela. Voilà, Jésus a bu cette coupe amère. Jésus, voyez-vous, il a connu à la croix tout le jugement du péché. Voilà, et par rapport à la loi, nous devons, voyez-vous, vous et moi, nous devions mériter la mort, la pénalité du péché. Mais Jésus l'a subi pour nous. Et à la croix, le Seigneur a vaincu la mort. À la croix du Calvaire, Jésus a vaincu nos péchés, de sorte que maintenant, par la foi et dans l'œuvre de la croix, nous pouvons vivre une vie nouvelle, nous pouvons vivre une vie dynamique, puisque Christ est ressuscité, nous pouvons entrer dans cette vie de résurrection par la foi, et nous pouvons nous habiller, nous capeler de lui, nous pouvons nous revêtir de sa nature, de l'Esprit du Dieu vivant, de ses promesses, de sa parole, de toute cette offre et d'espoir qu'il nous offre. En tout cas, nous savons que le Seigneur Jésus a un plan pour nous de construction, un plan d'édification, un plan de régénération, un plan de transformation, et cela jusque dans l'éternité. Alors le Seigneur a pour vous, chers amis, il a aussi pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous méritions une seule chose. Chers amis, vous méritiez qu'une seule chose, c'est la mort. Et je le dis également pour moi, je ne méritais qu'une seule chose, c'est la mort, puisque la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. C'est la vie éternelle par le Christ Jésus. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Si ce n'est que de vivre en lui, puisque celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La vie éternelle, c'est une personne. La vie éternelle, voyez-vous, ce n'est pas des beaux lacs, là-haut dans le ciel, avec peut-être de belles maisons, avec peut-être de beaux châteaux, avec peut-être des animaux. Voilà, ça c'est plutôt des rêves, voyez-vous, que nous avons. Ou peut-être ce sont une vision terrestre, voyez-vous, qui est quand même plaisant. Voilà. Mais je crois que la vie éternelle, c'est plus que cela, chers amis. La vie éternelle, c'est plus qu'un beau paysage.
La vie éternelle, c'est plus qu'un certain confort que nous pourrions avoir comme sur cette terre, si nous en avons. Mais la vie éternelle, c'est de vivre en Christ, c'est de bénéficier, de jouir de son esprit, de sa nature, de son caractère, de toute cette paix, cette joie, de tout cet amour qu'il peut déverser dans nos esprits et qui, voyez-vous, sera à son comble dans l'éternité, où nous serons dans une éternité de paix, dans une éternité de relations, de connexion, de profondeur, de révélation, d'intimité, d'amour, de joie, voyez-vous, de plénitude, où le Seigneur nous remplira, voyez-vous, et nous serons, voyez-vous, dans un débordement total par le Saint-Esprit. Et à l'inverse, voyez-vous, l'enfer, qui est tout cet enfermement dans l'esprit d'un homme qui est privé de la gloire de Dieu, qui est coupé du Seigneur, qui est enfermé, voyez-vous, dans ses péchés, qui est enfermé dans son esprit, dans un tourment, dans une culpabilité. Voilà, c'est cela même, voyez-vous, l'enfer, c'est tout cet isolement, c'est toute cette séparation dans l'esprit de l'homme d'avec le Seigneur, puisqu'il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de construction, il n'y a pas eu, voyez-vous, de rencontre avec le Seigneur. Et malheureusement, beaucoup disent, Seigneur, nous ne voulons pas de toi, nous n'avons que faire de toi. Ben voilà, c'est le choix de chacun. La parole nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Voilà, évite la mort, ne choisis pas la mort, ne sois pas bête, ne sois pas stupide, ne sois pas insensé, puisque le salut est près de toi, l'évangile est prêché à toutes les nations, pour que les hommes se repentent, pour que les femmes se repentent, pour qu'ils entendent la voix de l'Éternel, pour qu'ils entendent la voix du Christ Jésus, du bon berger, qui veut sauver nos âmes. Voilà, chers amis, soyez bénis. Voilà, j'étais content de faire une petite vidéo avec vous. Voilà, je sors de faire quelques courses et je me suis dit, voilà, je vais prendre mon téléphone et partager quelques paroles avec vous. Voilà, je bénis le Seigneur pour ces outils, pour Internet, voilà, pour toutes ces possibilités que nous avons, qui bouleversent beaucoup de choses, voilà, qui apportent aussi des choses qui ne sont pas bonnes, mais qui apportent aussi des choses qui sont bonnes. Voilà, c'est à nous de faire le tri dans ce que nous écoutons, dans ce que nous regardons. Nous sommes assez grands, voilà, nous sommes responsables, et que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Et à la prochaine, Dieu voulant, Maranatha, voilà, je le dis, Maranatha. Viens, Seigneur, que l'Esprit et l'épouse disent, viens. Son avènement est proche, l'enlèvement de l'épouse, corps de Christ, voyez-vous, se fait de plus en plus proche, et nous devons nous revêtir de lui. Nous devons être sereins, nous devons garder une bonne communion avec le Seigneur. Ce qui va compter, je le crois, c'est cette communion. Ce n'est pas tant ce que nous pouvons faire, voyez-vous, même en bien. Merci Seigneur pour tout le bien. Mais c'est avant tout, voyez-vous, cette relation, cette connexion, cette intimité, et de pouvoir dépendre de lui, de pouvoir tout lui dire, de pouvoir lui parler comme un confident, comme un ami. Et vraiment, je crois que le Seigneur prend plaisir à cela, à ce que nous puissions avoir cette juste relation de foi avec lui. En tout cas, soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.